Zombie apocalypse. Les gamins, tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gens qui vont me dire en commentaire: oui, mais t'avais dit que tu ferais une vidéo tous les vendredis. Excusez-moi, j'avais oublié ma caméra chez moi et je n'habite pas Tours. J'habite Quimper. Et entre Tours et Quimper, il y a un peu 400 km de là. Et du coup, il a fallu attendre que je rentre du coup la semaine d'avant pour que je puisse récupérer du coup mon chargeur d'ordinateur, ma caméra, tout ce qu'il fallait. Je décède actuellement. Aujourd'hui, je vais vous réaliser une vidéo un petit peu spéciale. C'est vraiment la phrase que toutes les youtubeuses disent pour moi, parce que ça va être la toute première vidéo où je parle de mes convictions et de mes croyances. Pour ma part, je suis Wiccan. Pour ceux qui ont vraiment des croyances très restreintes et qui ne comprennent pas les croyances d'autrui, je vais la faire court. Entre guillemets, je crois aux énergies. Je crois que tout ce qui nous entoure a un flux d'énergie, que nous sommes sur une fréquence et qu'il y a sûrement d'autres énergies sur d'autres fréquences. Voilà, à peu près. Je pense avoir à peu près fait le tour de la chose. Pour ma part, je pratique le tarot. Genre, je crois à mon tarot. Depuis que je tire les cartes, je ne me suis jamais trompée. J'ai toujours dit des choses qui semblaient vraies. Et même si ce n'était pas un oui ou un non, bah, il y avait des choses constructives derrière et on pouvait facilement lire et améliorer cette lecture au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc pour ceux qui vont me demander: quel est donc ton tarot? Mon tarot, c'est le tarot des 5 éléments. Du coup, il se présente comme ceci. Les cartes, comme sur le côté, sont donc comme celle-ci. Vraiment, j'évite pas de le toucher parce que vraiment j'y ai mis mon énergie, mais entre guillemets, pour vous montrer à peu près le dos des cartes, elles sont comme celle-ci. Pour vous montrer à peu près une carte, par exemple ici j'ai le pendu. Voilà, quoi vous dire de plus? Je pratique la chiromancie dans la lecture des lignes de la main. Je lis les auras aussi, du coup on peut soigner des gens par l'aura. Mais bon, ça ce sera une vidéo, une prochaine vidéo si j'ai le temps et si j'ai l'envie de la faire. Tout simplement sur YouTube, on parle de convictions, de croyances, mais après il y a aussi d'autres personnes qui sont pas du tout dans le même mood de croyances que toi. Et bah je respecte énormément ça. Donc voilà. Pour la faire court, la Wicca, je l'ai su par le biais de livres, par le biais de vidéos, par le biais de plein de renseignements qu'on a aujourd'hui grâce à internet. Et vraiment, je pense que c'est une croyance que j'ai acquise avec maturité. Oui, parce que c'est pas venu du jour au lendemain. En gros, je crois en l'énergie des pierres depuis toute petite parce que j'avais toujours eu un quartz rose avec moi, peu importe où j'allais. Et en fait, ça s'est venu lorsqu'un jour j'ai regardé un documentaire sur le granit. Le granit, comme quoi que des scientifiques avaient fait des recherches sur justement cette pierre qui est si connue dans ma région. Cette pierre qu'on utilisait à l'époque pour faire des maisons, pour faire des lotissements, enfin plein de choses en fait. Enfin, les scientifiques ont découvert que le granit retenait certains sons et du coup on fait des expériences et tout. Et je trouvais que cette croyance était en même temps psychologiquement et psychiquement poussée et vraiment on pouvait être allumé en parlant de ça, mais à la fois très terre à terre et scientifique. Du coup ça reliait les deux et je trouvais ça tellement passionnant que bah du coup j'ai voulu en savoir plus. Excusez-moi, il y avait une poussière juste devant mon nez. Du coup bah de ça et de là j'ai commencé à la lithothérapie, le bien-être. Vraiment la lithothérapie je l'ai commencé à 20 ans, 19-20 ans, dans ces eaux là, parce que je voulais pas paraître sorcière. Voilà, genre le terme exact c'était sorcière. Moi je trouve que c'est un terme péjoratif parce que j'ai grandi avec ça dans la tête. Être sorcière c'était péjoratif. Mais en réalité, dans la sorcellerie, il y a les Wiccans, les païens, tellement de cultures, même le satanisme. Genre c'est péjoratif, mais d'un côté, le satanisme ça nous apprend au lieu de croire en un dieu, à croire en soi. En vrai, en étudiant vraiment tous les coven, on va appeler ça comme ça, les religions, bah, je me suis aperçue que la Wicca c'était ce qui me ressemblait le plus. Moi, je crois aux énergies et du coup je me suis intéressée sur la question. Je brode, mais vous allez voir où je vais en venir. Et du coup, mon intérêt a tellement évolué que j'ai voulu en savoir plus avec certains livres. Beaucoup de livres, du coup j'ai lu beaucoup de livres, énormément. J'ai commencé comme tout le monde à mettre mon nez dans des bouquins qui n'avaient pas forcément d'intérêt. Avec mûre lecture et mûre réflexion, je vous ai fait du coup une sorte de compilation des bouquins que j'ai beaucoup appréciés et qui ornent encore ma bibliothèque.
Du coup, commençons, parce que du coup, ça me passionne un petit peu, du coup, j'ai tellement hâte de le montrer. Commençons. Tout d'abord, j'ai le Witch Please. Oh hell no! Oh hell no! Oh hell no! Alors ce bouquin est tellement controversé, tout le monde crache dessus, alors que tout le monde a commencé l'ésotérisme par ce bouquin-là. Hein. C'est vrai qu'avec Mur pratique, Witch Please de Jack Parker, il est un peu vide, mais pour commencer, c'est très bien. On en apprend sur les solstices, on en apprend sur les correspondances, les phases de la lune, les éléments, les bougies aussi. On en apprend beaucoup de choses. Hein. Et vraiment pour commencer, les tout débuts, ce bouquin est bien. Pour voir à peu près à quoi ça correspond. La couverture, elle est plutôt jolie. Vraiment, les dessins sont sympathiques, un peu 70, une petite vibe 70 là. Ce bouquin, pour moi, il reste dans ma pile de bouquins intéressants. Je vous ai dit, je suis super intéressée par tout ce qui est chiromancie. Du coup, j'avais commencé cette petite collection, Les clés de l'ésotérisme par Roberta Vernon. Et en vrai, ces bouquins, ils sont tellement intéressants. Oh, je les ai lus en une soirée, tellement qu'ils étaient intéressants. On en apprend énormément, déjà sur nous, mais aussi sur les autres. Après avoir su lire les lignes de la main, vraiment, tu peux apprendre des secrets et tout, c'est assez intéressant. Des secrets vite fait, hein. Mais du moins les personnalités de chacun. Voilà, telle personne aime ceci et cela. Et du coup, toi, célibataire, si tu apprends la chiromancie, les dates Tinder, genre tu vas vite trouver la personne de tes rêves en date. Et tu vas vite savoir laquelle tu vas dégager de ta vie aussi. Chaque main est différente, elle correspond très bien à la personnalité de chacun, donc c'est assez intéressant d'étudier ça. Et du coup, comme j'ai tellement aimé ces bouquins, je me suis pris le bouquin sur les auras, toujours des clés, toujours de la collection Les clés d'ésotérisme, cette fois-ci de Jolina Goodings, tout simplement. Ah oui, j'ai oublié de préciser, dans ces éditions-là, il y a un poster aussi. Ici, et celui des auras, je l'ai toujours accroché chez moi. C'est sympathique pour étudier, se lever, regarder quels sont les types d'auras. Alors là, par exemple, les auras, ça aussi, on peut dire que ça en dit long sur les personnalités, que chaque personne a une aura différente, a une couleur différente, et selon le caractère de chacun, s'il est en colère, s'il est triste, s'il est malade, s'il est suivi par une entité, toutes ces conclusions-là, on peut les voir grâce à la couleur de notre aura. Et c'est assez intéressant à savoir caractèrement, et je trouve qu'on apprend énormément aussi sur soi, sur du coup notre chemin de vie entre guillemets, et sur les autres. De là, je me suis pris aussi le chamanisme. Bah oui, parce qu'il fallait bien encore continuer la collection, et encore au jour d'aujourd'hui cette collection perdure. Et je trouve la devanture tellement belle, en vrai elle appelle, tu vois, elle est en mode Derry, prends-moi. Du coup, je l'ai pris. Ah, je suis trop un pigeon. En vrai, le chamanisme aussi, c'est grave intéressant puisqu'on en apprend beaucoup sur la culture du chaman et sur la manière de penser, sur les chakras. On apprend sur les plantes, sur les cérémonies rituelles, sur qu'est-ce qu'il y a d'autre, ah oui, notre animal totem aussi. Alors pour ma part, je ne l'ai pas encore trouvé puisque celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Mais sachez qu'on peut facilement trouver notre animal totem suivant ce petit poster que j'ai reçu du coup avec. En gros, il y a énormément d'animaux avec pour chacun des descriptions et savoir à peu près à quoi correspond chaque animal. Par exemple, le dauphin, ça signifie animal qui symbolise le bonheur, la joie, l'harmonie, la connexion à soi, la paix et la force intérieure. Ou l'alligator qui symbolise le fort instinct de survie, se déplace discrètement et sans bruit, a plutôt des soins maternels, protection des enfants et des jeunes. Chaque personne a du coup un animal totem et c'est sympathique de le savoir. Ça et là du coup j'ai voulu en savoir plus sur la Wicca. Du coup je me suis pris le grimoire de magie blanche, la Wicca, de Scott Cunningham, parce que Scott Cunningham c'est quand même la référence de la Wicca. Tout simplement parce qu'il va développer sur les pratiques, sur les communications, sur les premiers sorts, tout simplement. Je n'ai pas fini de le lire, vous voyez il y a mon papier qui est au tout début, mais en tout cas ça instruit déjà clairement beaucoup de choses. Sur les pratiques, sur les dieux, les déesses, sur comment faire un autel, si vraiment t'es croyant en un
dieu ou une déesse. Ça indique aussi les solstices. Après, pour Noël, moi je sais que j'ai reçu la Bible des pierres et des cristaux, ainsi que le petit livre aussi que j'ai, pareil du coup sur les cristaux, que je trouvais très beau. Déjà la devanture, elle est magnifique, mais il est super complet. Il y a tout dedans. Et puis chaque chose a une couleur qui rappelle la pierre, et en gros il est énorme, mais il est tellement complet. Maman, si avec ça tu ne sais pas quelle pierre choisir, au moins avec ça tu es sûr et certain, ça te fait une petite lecture, tu en apprends beaucoup plus sur les pierres, ça te fait passer grave intellectuel aux yeux des gens qui sont incultes. Voilà. Ça c'est le bouquin à voir en table de chevet. Parle de cailloux. Ensuite, récemment j'ai découvert le guide ultime de la sorcière moderne, qui se présente comme ceci. Je sais pas avec la lumière si vous voyez bien. En gros, la devanture elle est magnifique, il est tout doux, mais vraiment, et au toucher il est super doux. Bah du coup, c'est sur les potions, les lotions, les techniques de divination, les rituels, les cérémonies, et on apprend même à lire l'avenir dans le thé. Alors ça je ne savais pas, mais du coup c'est sympathique de savoir ça. Purification, les chakras, il y a plein de choses en vrai, il est tellement vaste. C'est sympathique à lire, surtout le soir, quand tu ne sais pas quoi faire. Et en tout dernier, parce que ça fait quand même une petite pile, attendez je vous montre. Ça fait très lourd quand même. Tout ça sur la Wicca. En dernier, nous avons le Psychic Witch que j'ai vu récemment dans une vidéo, je crois, de Instagram de Silent Jill, et du coup je kiffais trop. Je me suis dit tiens, il a l'air très intéressant ce petit bouquin, et effectivement il l'est. Pour commencer, ce n'est pas vraiment le bouquin. Pour commencer, vraiment je vous conseille la Wicca selon Scott Cunningham, ainsi que les bouquins du coup sur les clés de l'ésotérisme, qui du coup va compléter votre savoir dû à la Wicca. Et voilà, vraiment, si vous êtes un tout bébé witch, prenez le Witch Please, voilà, pour les tout bébés witch. De ça en là, nous découvrons des bouquins, nous complétons la bibliothèque et nous trouvons le Witchic. Le Witchic qui du coup va nous aider à développer nos capacités médiumniques et magiques pour devenir, comme dit la couverture, une puissante sorcière. Et ça, c'est plutôt sympathique. Bon, de ça et de là, on découvre beaucoup sur la visualisation, l'écran de notre esprit, la réception de l'information. Faut que je finisse de lire, parce que j'ai beaucoup de livres à lire. Alors j'espère que du coup ça vous aura plu tout de même, si vous n'êtes pas passionné par ça, ou même si vous passez juste dire bonjour sur mes vidéos. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez trouvé cette vidéo tout de même intéressante, malgré que vous soyez pas forcément croyant en ça. Si vous êtes croyant en ça, en tout cas, sachez que je ferai peut-être d'autres vidéos sur la Wicca ou sur d'autres bouquins que j'aurais trouvés, parce que je raffole de lecture. Et tout ce qui est connaissance là-dessus, bizarrement, j'avais arrêté de lire pendant un moment, pendant un très long moment, depuis que j'étais en L en fait. La L ça m'a tuée, j'ai dû lire 7 ou 8 bouquins dans l'année que je n'aimais pas. Donc mon plaisir de lecture il s'est dissipé, et depuis je n'ai pas relu. Et ça fait que depuis deux petites années que je relis quelques bouquins, mais que sur la Wicca, enfin que sur l'ésotérisme du moins, parce que je trouve ça très intéressant et très enrichissant, que je ne retrouverai pas dans d'autres bouquins. Normalement ils sont trouvables un peu partout en France. Enfin, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Laisse-moi un pouce bleu si ça t'a plu. Laisse-moi un petit commentaire si tu veux en savoir plus sur la Wicca, ou sur une certaine branche de la Wicca, ou sur une certaine branche de l'ésotérisme. Je te dis à plus, mon capitaine, pour une prochaine vidéo.